Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de santé. On va s'intéresser à un sujet qui est assez intéressant. On va parler de la régénération des organes, donc du corps humain. On va un petit peu faire le tour de tous les organes et voir un petit peu comment ça se passe. A tout de suite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir un petit peu ce qu'est la régénération d'organes. Alors, pour expliquer brièvement ce que c'est, il s'agit en fait de la capacité de certains organismes à réparer ou alors à recréer des tissus, des organes entiers ou alors des parties de leur corps après une blessure. Dans le contexte biologique, on va introduire le fait que la régénération, elle est courante chez certaines espèces, par exemple les salamandres ou encore les étoiles de mer. Et aussi évoquer les limites chez l'être humain. Alors pourquoi est-ce un sujet important ? Finalement, on va tous un jour se blesser, on va tous être confrontés un jour aux maladies, donc c'est un épisode qui est, selon moi, fort intéressant et qui peut peut-être nous amener aussi à mieux comprendre le corps humain. Alors, on va citer quelques exemples de régénération naturelle chez les animaux avant de passer chez l'humain. L'axolotl, donc qui se prononce aussi Ambystoma mexicanum, c'est un des exemples les plus célèbres. En fait, il est capable de régénérer non seulement ses membres, mais aussi des parties complexes comme le cœur, les poumons et même des parties du cerveau. Donc l'axolotl, si je le prononce bien, on va dire Ambystoma mexicanum, c'est l'un des organismes qui est le plus complet en termes de régénération. Ensuite, on a le poisson zèbre qui est capable de régénérer des parties de son cœur. On a parlé des étoiles de mer et il y a aussi les lézards qui sont connus pour leur capacité à générer des parties de leur corps comme les bras ou encore la queue. Alors la comparaison avec les humains. Chez les humains, la capacité à se régénérer, elle est limitée. On va voir un petit peu justement, juste après, quels sont les organes qui sont les plus complexes en termes de régénération. Mais avant ça, on va parler du fonctionnement de la régénération. On a les cellules souches. C'est le rôle des cellules souches dans la régénération, notamment leur capacité à se diviser et à se spécialiser pour reformer différents types de tissus. Ensuite, il y a les signaux moléculaires. Alors, comment certaines molécules et protéines régulent le processus de régénération en dirigeant les cellules vers des actions précises, donc multiplication, différenciation, c'est les signaux donc moléculaires. Et on a la plasticité des tissus. Il y a la capacité, il y a une capacité de certaines cellules matures à redevenir pluripotentes, donc c'est-à-dire de pouvoir se transformer en d'autres types de cellules, comme cela peut se voir dans certaines expériences de laboratoire. Alors maintenant on va parler de l'homme, parce que c'est un peu le sujet et que ça nous concerne. La régénération des organes humains, c'est un processus qui est complexe, comme je vous l'ai dit. Et ça va varier selon l'organe concerné. Et contrairement à certains animaux capables de régénérer des parties entières de leur corps, les humains, ils ont une capacité limitée à régénérer leurs organes. On va donc voir plus ou moins tous les organes du corps humain, et on va faire une description un peu poussée pour voir comment ça se régénère et est-ce que finalement, quelle est la capacité de régénération de chaque organe. Alors on va commencer par le foie. Le foie, c'est l'organe humain
avec la plus grande capacité de régénération. Si une partie du foie est endommagée ou alors retirée jusqu'à 70%, le foie il peut se régénérer à sa taille initiale, même si bien évidemment la structure originale elle va pas être complètement restaurée. Le processus, c'est que les cellules du foie, donc les hépatocytes, ils entrent en division pour compenser la perte de masse. Ce processus, il est contrôlé par des signaux hormonaux et aussi des facteurs de croissance, comme le facteur de croissance hépatocytaire HGF. Alors, il y a des limites forcément pour chaque organe. Pour le foie, c'est concernant l'ampleur des dégâts. Si le dommage est trop important ou si des pathologies comme la cirrhose sont présentes, la capacité de régénération du foie, elle va être compromise. Ensuite, on a la peau. Alors, la peau, elle possède une bonne capacité de régénération après des blessures superficielles. En fait, la peau va se réparer des coupures, les éraflures, les brûlures légères en produisant de nouvelles cellules. Donc lorsqu'une plaie se forme, la peau elle suit plusieurs étapes. La première c'est la coagulation. Le sang donc va former un caillot pour stopper l'hémorragie. Ensuite il y a l'inflammation. Donc là les cellules immunitaires ils vont faire un petit nettoyage de la zone pour enlever tous les débris et les infections potentielles. Ensuite, il y a la prolifération. Donc là, les cellules de la peau que l'on appelle les kératinocytes et les fibroblastes se multiplient pour fermer la plaie et reformer le tissu conjonctif. Et la dernière étape, c'est le remodelage. Là, le tissu cicatriciel, il est réorganisé pour ressembler au tissu d'origine. Mais souvent, la peau cicatrisée, elle est plus rigide, et elle est moins élastique. Alors, les limites de la peau, c'est que on a parlé des plaies superficielles. Les plaies profondes, comme les brûlures graves ou les coupures profondes, ça peut laisser des cicatrices, parce que là, la régénération complète du tissu d'origine, elle est impossible. Donc c'est vraiment des plaies superficielles, des petites brûlures, pas quelque chose de très très prononcé ou de très profond. Ça, bien évidemment, la cicatrisation, ça va être, la régénération, ça va être presque impossible à se faire. Ensuite, on a le cœur. Alors, le cœur, il a une capacité très limitée de régénération. Les cardiomyocytes, donc les cellules cardiaques, elles peuvent très peu se diviser après une lésion. Le processus, il va être chez les nourrissons. En fait, il a été démontré que le cœur a une petite capacité à se réparer, mais par contre, chez les adultes, après par exemple un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque, le tissu endommagé, il va être remplacé par du tissu cicatriciel et ça va entraîner aussi une perte de fonction. Donc forcément, votre cœur, il va avoir un peu des petites séquelles et c'est pour ça que le cœur est fatigué, qu'il n'a plus forcément la même fonction, ou en tout cas, il n'a plus toutes ses fonctions à 100%. La limite, c'est que cette incapacité à régénérer les tissus cardiaques fonctionnels, ça va rendre les maladies cardiaques particulièrement dangereuses. Il y a des recherches actuelles qui se concentrent sur l'utilisation de cellules souches pour stimuler la régénération du tissu cardiaque. Alors pour l'instant, c'est encore en cours. Actuellement, si vous faites une crise cardiaque, si vous avez une maladie cardiaque, forcément que vous allez être pénalisé par la suite parce que votre cœur, il ne sera plus à 100% au niveau de ses fonctions. Ensuite, on a les poumons. Alors là, les poumons, ils ont une capacité de régénération partielle. Les cellules alvéolaires, donc qui sont responsables des échanges gazeux, ils peuvent se régénérer après des lésions légères, pas de grosses lésions.
Lorsque les cellules pulmonaires sont endommagées, en fait, les cellules souches pulmonaires et d'autres types de cellules pulmonaires, ils vont se multiplier pour restaurer la fonction des cellules. Les cytokines et les facteurs de croissance, c'est eux qui vont guider ce processus de régénération. Mais voilà, les poumons, c'est vraiment des lésions qui sont légères. Bien évidemment, quand vous avez le cancer, etc., c'est beaucoup plus compliqué de tout régénérer et c'est pratiquement, on va dire, impossible. Il y aura peut-être une légère amélioration, mais pas dans la totalité. Alors, là aussi, il y a des limites, c'est que les maladies chroniques comme la fibrose pulmonaire ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc la BPCO, ça va en fait endommager de manière irréversible les poumons. Et dans ces cas-là, la régénération, elle est extrêmement limitée, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on a les reins. Alors les reins, c'est un organe qui est très important, mais eux aussi ont une capacité limitée à se régénérer. Si une partie du rein est endommagée, certaines cellules rénales, notamment les cellules qu'on appelle les cellules tubulaires, peuvent se régénérer. Donc après une lésion rénale aiguë, les cellules tubulaires rénales ils vont se diviser pour réparer les dommages. C'est toujours un processus de division et de multiplication. Des facteurs de croissance comme le Transforming Growth Factor bêta, donc le TGF bêta, c'est eux qui régulent cette réparation. Mais en cas de lésion chronique, comme par exemple dans la néphropathie diabétique ou alors l'hypertension chronique, le rein en fait va progressivement être détruit et ne pourra pas se régénérer. Et c'est ce qui va malheureusement amener à une insuffisance rénale. Donc le rein, c'est quand même un organe qui est important, mais une fois qu'il y a de grosses lésions, c'est foutu, quoi. On ne peut plus le régénérer. Donc souvent, il y a des dons d'organes. Il faut remplacer le rein et essayer au minimum de faire progresser la maladie. Ensuite, le cerveau. Alors le cerveau, lui, il a une très faible capacité de régénération. Et en particulier pour les neurones endommagés. Forcément, lorsque vous avez des neurones qui sont endommagés, ils sont endommagés, c'est fini. Mais toutefois, il y a certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe, qui peuvent générer de nouveaux neurones tout au long de la vie. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. La neurogénèse, en fait, elle se produit principalement dans l'hippocampe. Donc, c'est une région qui est liée à la mémoire, où des cellules souches neurales produisent de nouveaux neurones. Mais la régénération à la suite d'une lésion cérébrale, comme par exemple un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, eh bien, la régénération, là, elle est limitée parce que les neurones endommagés ne se régénèrent pas, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, dans la plupart des régions du cerveau, les neurones perdus, ils sont remplacés par du tissu cicatriciel qu'on va appeler du gliosis, ce qui va finalement empêcher le rétablissement fonctionnel. Donc c'est pour ça que vous avez des parties du cerveau, et bien évidemment le cerveau reste très complexe et aussi très fragile, c'est que une zone du cerveau peut ne plus fonctionner, et dans ces cas-là, ça va impacter forcément votre vie sur les aspects moteurs, physiques, sur les aspects psychologiques aussi, ça peut impacter plein de choses dans votre corps. Ensuite, on a les muscles squelettiques. Alors, les muscles squelettiques, ils ont une bonne capacité de régénération. Les cellules satellites, un type de cellules souches présentes dans les muscles, ils peuvent réparer les fibres musculaires endommagées. Après une blessure, par exemple, ces cellules-là, elles sont activées et se différencient en cellules musculaires pour réparer les tissus qui vont être lésés.
elles vont fusionner avec les fibres musculaires qui sont déjà existantes pour renforcer et régénérer le muscle qui est lésé. En cas de blessures répétées, bien évidemment, ou alors des blessures qui sont graves, les muscles ils peuvent cicatriser et se transformer en tissu fibreux, ce qui va réduire leur capacité de régénération et aussi leur fonctionnalité. On a on a encore 3. On a les os. Les os, donc c'est eux qui ont une forte capacité à se régénérer après une fracture. Voilà, lorsqu'un os se fracture, il y a des cellules spécialisées qu'on appelle des ostéoblastes qui vont se mobiliser pour reformer l'os. Alors le processus se fait en 4 étapes. Il va y avoir la formation d'un hématome, le sang il va s'accumuler au site de la fracture. Ensuite, on va avoir la formation du calmou. Donc là, c'est un tissu cartilagineux qui est appelé calmou qui va se former pour stabiliser la fracture. Ensuite, on va avoir la formation du calosseux. Donc là, le calmou, il est progressivement remplacé par de l'os dur grâce aux ostéoblastes. Et on a le remodelage. Donc là, l'os est remodelé pour revenir à sa forme et structure d'origine. Donc si la fracture elle est complexe ou si des conditions comme l'ostéoporose sont présentes, la régénération elle peut être plus lente ou alors incomplète. Ensuite l'avant-dernier c'est le pancréas. Alors le pancréas il a une capacité limitée de régénération notamment au niveau des cellules exocrines et des cellules productrices d'insuline. Il y a des recherches qui montrent que les cellules bêta du pancréas elles peuvent se régénérer partiellement en réponse à certaines conditions comme une inflammation légère ou une demande accrue d'insuline. Mais cette régénération elle est très limitée chez les adultes. Et dans des maladies comme le diabète de type 1, en fait des cellules bêta elles sont détruites par le système immunitaire et la régénération elle est quasiment impossible. Enfin, on termine avec les intestins. Alors, les intestins, ils ont une forte capacité de régénération. L'épithélium intestinal, il va se renouveler constamment, et environ tous les 5 à 7 jours. Il y a des cellules souches intestinales qui sont situées à la base des cryptes de Lieberkühn, alors si je le prononce bien, qui se divisent pour remplacer les cellules perdues à la surface de l'intestin. Ce processus, en fait, il est essentiel pour maintenir l'intégrité de la barrière intestinale. Alors des inflammations chroniques, comme celles causées par la maladie de Crohn, ça peut perturber forcément cette régénération et conduire à des lésions irréversibles. Donc voilà, donc en résumé, chaque organe humain a une capacité de régénération spécifique et la plupart des organes humains ne régénèrent pas leur tissu de manière aussi complète que chez certains animaux. Mais actuellement, il y a une recherche en médecine régénérative qui cherche à améliorer ces processus pour offrir de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients. Alors justement, ces avancées en termes de médecine régénérative, ça se fait un petit peu partout et il y a des chercheurs qui créent des organes miniatures en laboratoire pour comprendre le processus de régénération et tester des traitements. Il y a aussi la transplantation d'organes bioartificiels. Donc c'est les expériences des scientifiques, ils utilisent des matrices d'organes pour créer des organes fonctionnels à partir de cellules souches. Ensuite, il y a la thérapie génique. Alors c'est, on va dire, pour une avancée au niveau de l'édition génétique qui pourrait à l'avenir permettre de réactiver des capacités de régénération chez l'humain. Et on a l'impression 3D d'organes. Là, c'est un autre domaine prometteur. Il y a des organes créés couche par couche à l'aide de cellules humaines et d'une imprimante 3D. Alors, il y a des défis et il y a des limites, forcément, dans cette chasse à la médecine régénérative. Pourquoi, en fait, est-il encore difficile de greffer les organes régénérés ou bio-artificiels ?
il y a certaines parties du corps, comme le cerveau, le cœur, qui sont très complexes et qui posent encore de nombreux défis pour la régénération complète. Il y a aussi le risque de cancer. La prolifération cellulaire qui n'est pas contrôlée, ça peut conduire à des tumeurs. Donc ça reste un obstacle aussi majeur à une régénération qui va être sûre. Alors, est-ce qu'on peut parler de futur ? Le futur de la régénération des organes. Il y a quand même des espoirs. Le potentiel d'une médecine où finalement la perte d'un organe ne serait plus synonyme de mort ou de handicap. Une régénération chez l'humain qui serait comparable à celle de l'axolotl, qui est très dur à prononcer finalement, donc de certains animaux finalement. Est-ce que c'est de la science-fiction ou de la réalité ? Il y a des films, il y a des séries qui ont exploré ce thème, qui ont expliqué à quel point la réalité rattrape la fiction, par exemple Star Trek avec des organes imprimés. Est-ce qu'on peut aussi parler de régénération totale ou bien de régénération partielle ? Est-ce que la régénération partielle d'organes spécifiques sera notre premier pas ? Ou est-ce qu'on en est vraiment sur le chemin d'une régénération complète des organes humains ? Ça reste des questions qui sont encore en suspens et possiblement dans les 10, 20, 30 prochaines années, on aura des améliorations au niveau de la médecine régénérative et peut-être que finalement on pourra être remis à neuf lorsqu'on sera malade ou lorsque un organe sera endommagé. Pour l'instant, le mieux c'est de prendre soin de sa santé, d'avoir une bonne alimentation, d'avoir un bon sommeil. Comme dans chaque épisode, je vous explique donc les moyens naturels pour faire en sorte de prendre soin de votre santé et de vivre le plus longtemps possible. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cet épisode, aussi à vous abonner et je vous retrouve dimanche prochain pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.